Et c'est précisément l'une des pistes qui permettrait peut-être de mieux gérer les deniers publics dont nous parlions il y a un court instant. Les députés ont adopté il y a 10 jours une proposition de loi facilitant la fusion des communes. La France, vous le savez, en compte plus de 36 000, un record en Europe. Partout ailleurs, nos voisins se sont efforcés de réduire le nombre de communes. Il y en a 11 000 en Allemagne, un peu plus de 8 000 en Italie et en Espagne, 400 seulement au Royaume-Uni. Axel Cariou et Alison Tassin se sont rendus dans l'Orne où 7 communes ont franchi le pas en ayant conscience que l'union fait la force. Yvrande, Saint-Jean-des-Bois, Saint-Cornier-des-Landes, la poésie du bocage normand en quelques noms de villages. Mais ces communes n'ont plus d'existence juridique. 7 conseils municipaux ont voté à l'unanimité pour le regroupement. Une commune nouvelle est née, Tinge-Bray-Bocage, 5300 habitants. Comme le prévoit la loi, le préfet a été tenu d'officialiser cette naissance. L'idée vient de Jérôme Nury, l'un des 7 maires concernés. Il voulait lutter contre l'affaiblissement de tout un territoire sans remettre en cause les identités. Chacune des communes historiques va conserver ses panneaux d'entrée de bourg, son maire qui devient maire délégué, va conserver son conseil municipal qui devient un conseil municipal délégué, mais nous allons avoir une entité commune. Il y a des gains sur les charges générales de fonctionnement qui sont de l'ordre de 6 à 8% par an. L'argent, le nerf de la guerre. Au 1er janvier, l'État va baisser fortement ses dotations aux petites communes. En dépassant 5000 habitants, Tinge-Bray-Bocage sauve 250 000 € d'aide publique, 10% de son budget global. Une aubaine pour le maire de Saint-Jean-des-Bois, seul il n'aurait jamais pu financer les travaux de son église. La commune de Saint-Jean-des-Bois, c'est une commune de 200 habitants. Les travaux représentent environ 100 000 €. Si on ne se regroupe pas, on ne pourra plus rien faire. Une solidarité budgétaire qui va aussi permettre d'ouvrir un espace lecture dans un bourg de 300 âmes ou de créer un système de transport à la demande. On a déjà les véhicules électriques, donc il suffit que nous mettions un agent à disposition, par exemple pour aller chercher les seniors quand ils souhaitent aller chez le médecin. Les élus se donnent également 12 ans pour harmoniser les impôts locaux. En se fédérant, ces 7 villages se sont aussi offerts une nouvelle puissance politique en devenant d'un coup la 6e commune la plus peuplée du département de l'Orne.